Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing et test des Nanolith, donc les panneaux lumineux que vous pouvez voir au-dessus de ma tête. Cette édition, c'est donc la version avec 9 panneaux Nanolith ainsi que le module Rhythm. Donc au moment où je fais cette vidéo, ça fait maintenant un mois d'utilisation complète qui a été réalisée. Donc je peux vraiment en tirer un avis réel. J'ai pas mal de choses à dire et en fait si je fais cette vidéo c'est également pour vous apporter des choses supplémentaires qu'il n'y a pas forcément à travers les unboxings et tests de ce produit. Comme j'avais pu le faire avec la caméra Xiaomi, je vous avais apporté des infos supplémentaires, même par rapport au constructeur. Et là dans cette vidéo c'est pareil, notamment à l'installation. Donc je vous laisse pour la présentation du produit ainsi que le test et je reviens en conclusion pour vous apporter certaines informations supplémentaires. A tout de suite. Petit tour d'horizon, donc déjà avec sur la boîte la présentation des Nanolith où on a une petite présentation des triangles qui sont positionnés les uns avec les autres et un aperçu des différents coloris que l'on peut avoir. Et on a bien sur la boîte donc Rhythm Edition, c'est-à-dire la boîte avec le petit module de contrôle pour la musique. Sur l'une des tranches, on retrouve l'ensemble des modules accompagnant le bundle que l'on verra en détail une fois celui-ci ouvert. Et à l'arrière de la boîte, on a une présentation de différentes positions que l'on peut accorder aux différents panneaux mis les uns avec les autres et l'interface que l'on obtient avec le smartphone une fois qu'on a connecté donc ces différents modules où on a une reconnaissance automatique. Donc là, je zoome, vous avez les différentes formes et on verra par la suite la forme que je vais adopter donc avec ces 9 panneaux Nanolith. Alors à l'ouverture, ce qui m'a le plus choqué et en bien, c'est qu'il n'y a pas de faute de goût. Tout est blanc. Aussi bien au niveau du câble d'alimentation que du module Rhythm, que les petits connecteurs qui viennent se mettre entre chaque panneau Nanolith, tout est blanc et il n'y a pas de disparité. Donc on ne se retrouve pas par exemple avec un câble noir ou autre. Il n'y a vraiment pas de faute de goût comme j'ai pu le dire précédemment. On a vraiment un bel ensemble. Là comme vous pouvez le constater, avec tous les éléments que j'ai pu donc mettre sur le bureau. On a donc le manuel d'utilisation, ici que l'on peut voir, le câble d'alimentation. Donc il y en a deux pour nous en France et ainsi que pour d'autres pays. Le bloc d'alimentation sur lequel vous viendrez mettre donc le cordon secteur dont vous aurez besoin. Le contrôleur aussi appelé interrupteur avec le petit connecteur qui dépasse. Ici on a le petit module Rhythm qui font 3 sortes de triangles pour rappeler donc les panneaux Nanolith, ainsi que 9 connecteurs qui sont livrés avec, qui vous permettront de joindre les panneaux entre eux. On a également 28 adhésifs de fixation qui sont livrés, donc en 4 plaquettes. Et pour terminer, les Nanolith, donc qui sont au nombre de 9. Il existe des packs de 15 et en ce qui me concerne, même 6 il me semble, en ce qui me concerne, j'ai pris le pack de 9. Là je vous montre en détail comment brancher, comment plugger l'alimentation. Le module Rhythm, comme vous pouvez voir, les modules de fixation à nouveau, donc les adhésifs, j'y reviendrai en conclusion, très important à ce niveau-là, j'ai pas mal de choses à dire. Les connecteurs, donc peu importe le sens, avec la petite feuille, le petit logo noir qui vient rappeler en fait le logo de la marque. Allez, une petite vue d'ensemble pour terminer très rapidement du bundle une fois déballé. Donc là, vous avez absolument tous les éléments qui sont sur le bureau et comme vous pouvez le constater, entièrement blanc. Là, on voit la disposition donc sur le mur. Et je vous présente donc les fixations qui ont été donc posées. Donc ça c'est très important. Ces fixations en fait donc ils sont au nombre de 28, donc il y en a largement assez. Préconisé d'en mettre 3 par triangle, sauf que parfois vous ne pourrez pas en mettre 3, vous pourrez en mettre seulement 1 ou 2 suivant la disposition. Comme là sur ce panneau qui est entièrement à droite, en haut, vous ne pouvez pas en mettre sur la tranche de gauche, donc vous pourrez en mettre maximum 2. Donc le triangle central où j'en ai mis 3 et en fait les autres viennent se positionner par-dessus, donc il n'y a pas besoin d'en mettre un maximum. Allez, on passe à la partie la plus intéressante, donc le test, à savoir avec l'installation tout d'abord de l'application et en haut, votre schéma sera automatiquement détecté. Donc quand je parle du schéma, c'est l'installation des différents panneaux que vous aurez réalisés. Les différents modes qui sont préinstallés à l'installation, donc là ne vous fiez pas à ce que vous voyez car j'ai téléchargé des modes supplémentaires et ce via l'application directement. Vous avez la possibilité de télécharger des thèmes, que ce soit donc musicaux ou des thèmes classiques. Donc là on a en haut, vous voyez, lecture en cours Fireworks et il y avait le schéma d'installation que j'avais réalisé qui était reporté.
et on va venir directement choisir ces modes. Donc là je suis sur Forest par exemple, je peux choisir après, donc là je vais cliquer sur Inner Peace, vous voyez, ensuite Meteor Shower, et en fait vous allez cliquer sur le mode que vous souhaitez et à côté vous voyez une petite note de musique. Lorsque vous sélectionnez ce type de thème, cela signifie que le module Rhythm va se mettre en place et va fonctionner par rapport à la musique ambiante que le module va détecter. Et les autres modes qui ne disposent pas de cette note de musique sont des modes classiques préenregistrés avec, on va dire, un certain pattern qui permettra de de diffuser la lumière suivant l'enregistrement qui aura été réalisé. Vous en avez vraiment énormément, donc à vous de choisir les thèmes qui vous combleront. Pour ma part, de mémoire, donc c'est le Northern Light, mais version classique, non pas avec la musique, sinon forcément ça ne se déclenche pas. Par rapport aux droits d'auteur, parce que lorsque j'ai fait les tests, j'écoutais de la musique avec des droits d'auteur, vous ne pourrez donc pas écouter, mais je vous assure que ça suit parfaitement le rythme de la musique, c'est vraiment hallucinant. Donc même si je vous mettais une musique libre de droit, vous n'auriez pas le détail que cela rend avec la musique que j'écoutais réellement. Enfin, disons que ça ne collerait pas, ce serait absolument pas en adéquation. Donc là, je vais vous faire passer d'autres modes. Là, on est sur le mode Ocean, comme vous pouvez le constater, donc des nuances de bleu. Vous avez également Bedtime, comme vous pouvez le voir, donc avec des nuances de violet, bleu, Aurora magique, où là en fait c'est comme on appelle le mode arc-en-ciel sur pas mal de périphériques. Alors là, ce sont tous les thèmes qui ont été créés, comme vous pouvez le voir. Au-dessus, on a un aperçu avec les différentes couleurs, donc ça peut être sympa. Là, on est sur TV Simulation. Là, j'ai remis un mode Rhythm. À savoir que vous pourrez créer vos propres thèmes. Moi, je vous montre seulement ceux qui ont été téléchargés, créés par d'autres utilisateurs. J'ai pris ceux qui avaient été le plus souvent téléchargés. En fait, vous pouvez directement sélectionner par popularité. À savoir que vous pourrez donc créer vos propres thèmes et vous avez vraiment des choix qui sont exceptionnels. Démarrer du panneau tout en bas pour aller jusqu'au panneau en haut à droite, le faire en dégradé, mettre les couleurs que vous souhaitez. Bref, vous pourrez faire vraiment ce que vous souhaitez. Aussi bien sur du mode classique qu'avec un mode rythmé pour la musique. Donc là, je zoome sur le petit module Rhythm, vous voyez, qui est actuellement en route, donc en état de marche, et qui se calque par rapport au rythme de la musique. Et si vous le sélectionnez un thème non musical, celui-ci va s'éteindre. Petit zoom sur le contrôleur qui permet de l'alimenter et de l'allumer. Là, on va dézoomer pour que vous ayez un peu une vue d'ensemble. Donc la lumière est réellement très douce, diffuse. En plus, moi, je l'ai mis à l'arrière lorsque je suis sur mon ordinateur, donc je ne l'ai pas en plein dans les yeux. Et même si c'était le cas, la lumière est vraiment douce. Et d'ailleurs, vous pouvez la paramétrer, vous pouvez paramétrer la luminosité pour que ce soit moins agressif pour les yeux. Voilà pour cette petite présentation, j'espère que ça vous aura plu. On va maintenant passer donc sur la conclusion et en tirer donc tous les points négatifs et positifs que j'ai pu trouver durant ce petit mois d'utilisation. Donc un mois d'utilisation pour ce type de produit, ça suffit donc amplement. Cela permet d'avoir un avis, on va dire, réel et j'ai pu explorer pas mal de choses sur ce produit. Alors, on va tout d'abord parler de quelque chose qui pour moi est essentiel et qui n'est pas forcément exprimé dans les vidéos que j'ai pu voir. C'est vrai que je regarde beaucoup de vidéos en anglais et ces personnes n'avaient pas exprimé ce problème-là. Comme vous avez pu le voir, dans le kit, vous avez des petits autocollants, donc des stickers, les autocollants qui permettent de fixer vos nanoliths. Et en fait, en soi, ils sont très bien pensés, mais il y a un gros mais. Ces stickers, il me semble, j'en ai encore un nouveau ici. Donc c'est ce qui me reste, je vous les montre, comme vous avez pu voir dans la vidéo. Ces stickers, en fait, ils permettent de fixer les panneaux nanoliths et en fait, il suffit de les tirer vers le bas. Donc ils vont s'étirer, 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 mais ça ne va pas créer de point de rupture, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tout le sticker va venir en fait se décoller d'un coup. Donc vous tirez, vous tirez, vous tirez, ça va créer une certaine élasticité et en fait, d'un coup, il va se décoller. J'avais vu que des personnes disaient qu'ils n'étaient pas très adhésifs. Pour ma part, ça a été totalement le contraire. Mais quand je dis totalement le contraire, ce qui s'est passé, c'est que lorsque je les avais fixés en premier lieu, c'est-à-dire ici, en face, et non pas derrière, comme là vous pouvez le voir dans la vidéo,
ça avait tellement bien accroché au mur que quand j'ai commencé à enlever donc l'adhésif, j'ai carrément une partie du mur, c'est-à-dire la peinture, qui est venue se décrocher avec le sticker et un tout petit peu du début du plâtre, en fait, le petit papier, le petit film papier qu'il y a par-dessus le plâtre. Donc, une fois, deux fois, j'avais pas fixé tous les panneaux, j'en avais fixé juste certains pour voir, et c'était pas très très droit. Vous savez que je suis très, il faut vraiment que ce soit très droit avec moi. Donc j'ai dû tout enlever et ça m'a arraché des petits morceaux de mur, de peinture. Donc j'ai dû repasser de l'enduit, j'ai dû poncer et ensuite j'ai dû repeindre. Donc ce qui est arrivé sur mon mur en face et ce qui est arrivé également donc derrière parce qu'il y en a certains, enfin j'avais positionné et la forme ne me plaisait pas donc j'ai voulu refaire. Et donc voilà le problème que j'ai eu. Donc en ce qui concerne les stickers, je peux vous dire qu'ils fixent vraiment, vraiment, vraiment énormément. Donc voilà le problème que j'ai eu moi personnellement. Je ne dis pas que vous l'aurez vous. Je vous donne tout simplement ce que j'ai moi vécu par rapport à ces autocollants qui, d'après certains, ne collaient pas, ne fixaient pas assez. À savoir qu'il est préconisé d'en mettre 3 par panneau, sauf lorsque vous faites les jonctions. Mais lorsque vous avez la possibilité d'en mettre 3, 3 c'est sincèrement beaucoup trop. Voilà. Donc je tenais à vous faire part de ma petite péripétie, ce qui m'était arrivé. Donc faites attention par rapport, voilà, par rapport à ces fixations. Sinon, mis à part cette mésaventure, qui était pour moi vraiment le point à souligner, j'espère que vous n'aurez pas ce même problème si vous comptez acquérir ces nanoliths. Je suis absolument satisfait. Pour moi, le produit, je vous le dis tout de suite, c'est un 9 sur 10. Voilà, il n'y aurait pas eu ce petit problème-là, ça aurait été un 10 sur 10. Je les trouve parfaits. L'association se fait rapidement, l'application pour moi elle est bien gérée, la possibilité de télécharger les thèmes, la diversité dans les thèmes, le petit module Rhythm qui n'est pas seulement gadget mais qui est absolument on va dire un module qui assure lui-même une fonctionnalité globale et complète par rapport au rythme de la musique. Donc cela impliquera bien évidemment qu'il capte la musique correctement. Donc moi quand je mets ma barre de son, si je mets le son qui est vraiment, enfin le son doucement et donc celui-ci s'il est faible, il ne va pas capter. Donc il faut que ce soit plus ou moins à proximité ou que le son soit assez fort pour que le module capte tout ce qui est, on va dire, son ambiant. Voilà. La personnalisation également, vous pouvez créer vos propres thèmes. La détection automatique, c'est-à-dire que du moment que vous fixez vos panneaux d'une certaine manière, l'association il va vous détecter la forme que vous aurez créée et vous pourrez ainsi créer vos propres thèmes par rapport à cette forme et agir si vous souhaitez donc agir de panneau en panneau ou progressivement. Bref, vous pourrez vraiment faire tout ce que vous souhaitez. Autre point négatif que je tiens quand même à souligner, le prix. On est sur un prix de base pour le pack de 9 panneaux plus le module Rhythm, donc le bundle complet, à 199 €. Pour moi, c'est beaucoup trop élevé. J'ai eu la chance de les acquérir au moment des périodes de fête où il y avait une promotion sur Amazon à 139 €, 129 ou 139 €. Bref, environ 30% de réduction. Où là, le prix me paraît plus correct. Quand aujourd'hui on paye un plafonnier, c'est tout de suite, on va dire, bon, je donne un ordre de prix, mais on va dire pour quelque chose de correct, 100 balles. Là, vous avez, on va dire, un ensemble complet qui vous donne en plus une ambiance, le tout connecté, paramétrable à souhait, avec des thèmes. Pour 139 €, ça va. Je trouve ça correct, même si c'est quand même un peu élevé. Ça reste donc des panneaux LED, hein. C'est un peu élevé, mais vu la qualité du produit, ce que vous pouvez en faire et la qualité logicielle derrière, pour moi, c'est très correct. 200 €, c'est beaucoup trop cher. Donc j'aurais pu enlever une étoile en plus pour ça, mais je compte sur le fait que vous puissiez en fait l'acheter en promotion. Voilà. Autre chose, point positif, vous avez la possibilité de vous rendre directement sur le site internet du constructeur et acheter à l'unité certaines choses, comme par exemple les stickers ou encore
les connecteurs. Voilà, donc les connecteurs, les stickers, bref, il y a pas mal de choses que vous pouvez acheter à l'unité, c'est-à-dire que si jamais vous avez dégradé ou si je veux changer par exemple de place mes panneaux lumineux, chose que je ne ferai pas, à part si je veux refaire mon mur, je peux acheter donc par plaquette ou à l'unité les connecteurs. Il y a également la télécommande. Alors la télécommande qui est une forme spéciale à plusieurs faces qui se pilote, qui se contrôle suivant comment vous le tournez. Ça peut paraître gadget, j'ai vraiment regardé pas mal de vidéos, sincèrement ça a l'air d'être très 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 sympa. Bref, ça fait quand même maintenant un petit moment que Nanolith est sur le marché. Vous retrouvez pas mal de vidéos là-dessus et pas mal de streamers qui en ont chez eux. Pour moi, c'est vraiment un super produit. Donc si jamais vous hésitiez ou autre, mon avis personnel, c'est foncez. Voilà, comme vous pouvez le savoir, en général, quand je donne ce type d'informations, c'est que vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés. Voilà, par contre, foncez quand le prix est dit correct. Ça aurait été 100 € le tout, j'aurais trouvé ça pas mal. Le seul regret que j'ai, je vous le dis aujourd'hui, le seul regret que j'ai, c'est d'en avoir seulement 9. J'avais hésité avec la version à 15. Ouais, j'aurais peut-être préféré avoir 15 panneaux plutôt que 9 et faire encore une forme un peu plus longue. Voilà. À savoir qu'avec un contrôleur, ça c'est une information que je vous donne, mais vous pouvez la retrouver sur le site ou sur la boîte, peut-être. Non, peut-être pas sur la boîte, mais en tout cas sur le site. Vous pouvez mettre jusqu'à 30 panneaux alimentés via un seul contrôleur. Donc le contrôleur qui permet d'allumer, vous avez la possibilité de mettre jusqu'à 30 panneaux. Au-delà de 30 panneaux lumineux, vous serez obligé de passer par une autre solution avec un autre contrôleur pour alimenter la suite de panneaux supplémentaires. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est tout. Si vous avez d'autres questions ou si j'oubliais des choses, qu'il y a pas mal de choses à dire, n'hésitez pas. Honnêtement, j'ai bien maîtrisé le produit, j'ai vu pas mal de choses. Posez vos questions en commentaire ou laissez-moi un commentaire tout simplement et j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!